Toujours pareil, messieurs, dames, les mêmes méthodes, sans caddie, sans chariot, sans aucun objectif réel. Nous voici encore une fois mon quotidien. Nous sommes début mars 2024. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, quand je prends du recul, cet harcèlement perdure, continue, sans relâche. Mais je tiens le coup, car je suis sur le point de divulguer tous les éléments que j'ai à disposition, afin de vous faire ressentir, messieurs, dames, ce que j'endure, ce que je vis. En espérant qu'un jour je puisse atteindre un magistrat ou un homme d'État qui puisse mettre un terme à tout cela, qui puisse faire cesser ces agissements. Je suis fatigué, mais je tiens le coup. Je tiens le coup car ce n'est plus pour moi que je me bats, mais pour que cela ne se reproduise pas à d'autres. Que le monde puisse prendre conscience que sans aucun cadre légal, voici ce que vous pouvez endurer. Fatigué de vivre cela, messieurs, dames. Fatigué, mais je tiens le coup. Je tiens le coup. Toujours pareil. La même routine. Le même combat. Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, messieurs, dames. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On continuera de se battre, sans arrêt, sans relâche. Je n'irai pas à l'extérieur, messieurs, dames. Je suis fatigué. J'ai besoin de faire mes courses. J'ai besoin de continuer mes achats. Je ne peux plus. À l'heure où je vous laisse cette vidéo, continuez à sortir pour relever encore et encore leur plaque d'immatriculation. J'en ai plus la force. Ce que je veux, c'est vous montrer ce que je vis au quotidien. Promettez-moi de faire en sorte, non pas pour moi, car pour moi, je sais que c'est trop tard. Et on ne me rendra pas ce temps perdu. Mais pour que cela ne se reproduise pas à d'autres, s'il vous plaît, messieurs, dames, lorsque d'autres personnes auront à vivre cela, promettez-moi de leur tendre la main, promettez-moi de les croire, de les aider et de ne pas surtout les laisser sombrer dans cette détresse qu'est la leur. Épuisé. Épuisé de cette mascarade de ces hommes qui me tournent autour et qui me suivent en rapproché, comme j'ai pu dire bon nombre de fois. Épuisé, mais je tiens le coup. C'est la phrase que je retiens au fond de moi. Je tiens le coup, car je dois tenir le coup. Je suis fatigué, mais j'ai pas le droit de baisser les bras. J'ai pas le droit de baisser les bras, messieurs, dames. J'espère de tout mon cœur pouvoir atteindre les plus hautes autorités de ce pays. J'espère qu'un magistrat ou une magistrate intègre, impartial et honnête pourra me tendre la main. Car Dieu sait que la majorité sont intègres. Car je sais au plus profond de moi que la majorité de nos fonctionnaires sont intègres. Mais ici, je suis cloisonné, emprisonné, enfermé dans cette bulle qui est notre ville, Perpignan, où toutes nos institutions sont opaques, toutes nos institutions sont verrouillées, fermées, et ne nous permettent pas, en tant que plaignants, plaignantes, victimes, de pouvoir accéder à la justice. Je dois passer outre, je dois passer au-delà de cette opacité. Je dois passer au-delà pour pouvoir atteindre une autre juridiction.
ou d'autres magistrats, fonctionnaires de l'État, de nos institutions, pouvoir faire éclater cette vérité qui m'entoure, pour la mettre en lumière et pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas, que nos parlementaires puissent nous aider dans cette détresse, que nos parlementaires puissent voter ou créer même de nouvelles lois qui puissent protéger leurs concitoyens de cette injustice. Car ce que je subis, malheureusement, n'est pas un cas de jurisprudence. Bon nombre de personnes bon nombre de victimes ont dû le vivre auparavant. Mais étant donné qu'il n'y a pas de cas de jurisprudence reconnue par l'État, il est difficile de prouver cela, de prouver l'harcèlement moral. Épuisé, fatigué. Et je me battrai pour que cela ait lieu, messieurs, dames. Pour que l'harcèlement moral soit reconnu. Pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Dans mon cas, c'est un harcèlement moral policier. Mais je ne compte pas toutes les victimes d'harcèlement scolaire. Toutes les victimes d'harcèlement au travail. Toutes ces personnes qui subissent sans relâche cette persécution et qui, à part les mots, n'ont d'autres façons de prouver les faits. Je suis fatigué, mais je tiens le coup. Je tiens le coup, messieurs, dames. Je tiens le coup. Je tiens le coup. J'espère qu'on pourra arriver à prouver ces faits. On pourra permettre de faire reconnaître cette détresse, cet harcèlement moral que chacun de nous endure. J'espère en tout cas. J'espère qu'on pourra y arriver. Messieurs, dames, je vais partir et mettre, comme à mes habitudes, cet élément dans mes archives. Car je suis en retard et j'aimerais aller à la salle de sport. Mais je mets cela de côté, le cas échéant, lorsque je reverrai cette personne me suivre encore une fois. Que je puisse au moins prouver mes dires. Que je puisse enfin prouver mes dires, messieurs, dames. Un homme qui est là, sans réel objectif, sans même un caddie ou un chariot, et qui ne sait pas ce qu'il doit acheter. Voilà ce que je vis, voilà ce que j'endure, messieurs, dames. Voilà ce que j'endure. Qu'il en soit ainsi. Messieurs, dames, c'était Djibril Kitter. Pardonnez-moi, c'était Djibril Kitter au centre commercial Carrefour, Cléra, dans le département des Pyrénées-Orientales. Une vidéo de plus afin de vous montrer ce que je vis en permanence. J'espère qu'un jour, avec tout le travail que j'ai effectué dans la douleur, dans la détresse, j'espère que l'on pourra prouver que l'harcèlement moral policier existe également. J'espère, messieurs, dames. En tout cas, j'espère qu'on pourra faire en sorte que cela ne se reproduise pas à d'autres. Je me dirige vers les caisses épuisées, exténuées, mais je tiens le coup. Comme je dis toujours, je tiens le coup. J'irai chercher la justice là où elle se trouve, même si celle-ci est prise en otage à Perpignan. Mais je continue. Je continue, messieurs, dames, non plus pour moi. Et pardonnez-moi d'être répétitif, mais si seulement vous saviez ce que j'endure, si vous pouviez ressentir ce que je vis en permanence, vous me comprendriez. En tout cas, voilà, messieurs, dames, je continue, pour ma part. C'était Djibril Kitter, au centre commercial Carrefour, Cléra.
Merci à vous. Merci à vous.